Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du syndrome de l'imposteur. Vous n'avez peut-être jamais entendu ce terme, mais vous avez peut-être cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle dans des termes en général assez cruels et assez dévalorisants. Du style « je ne mérite pas ce job, si je l'ai eu, c'est grâce au hasard, parce qu'il n'y avait peut-être personne d'autre qui a postulé pour la même place ». Pareil pour le conjoint, pareil pour les amis, tout est dû au hasard, ce n'est jamais grâce à vous. Cette petite voix vous dénigre en permanence en disant que si vous avez un conjoint fantastique ou des amis fantastiques, c'est parce qu'ils ne se sont pas encore rendus compte de votre médiocrité. Pareil au travail. Ça peut s'installer dans tous les pans de la vie et ça fait partie en fait d'un trouble beaucoup plus général qui est le trouble anxieux. Alors, vous allez me dire, ça peut avoir un aspect positif d'avoir cette petite voix très jugeante à l'intérieur de soi parce que ça peut nous permettre d'aller plus loin. Ça c'est vrai, ça c'est le côté positif. Mais souvent, elle est quand même très limitante et très très dure à entendre et vivre avec cette petite voix à l'intérieur de soi, c'est pas toujours agréable et ça peut justement nous freiner dans pas mal d'activités, de ne pas du tout avoir confiance en soi. Alors comment faire pour se débarrasser de ce syndrome de l'imposteur ? Est-ce que justement nous pouvons y arriver avec des voix objectivables en nous collant devant notre diplôme pour être certain que ce diplôme parle bien de nous et de nos qualités professionnelles par exemple? Moi je n'en suis pas convaincue. Alors comment la sophrologie peut vous aider par exemple? Donc moi je suis sophrologue et je pense que dans les exercices de sophrologie il y a suffisamment d'exercices d'ancrage qui peuvent permettre une meilleure reconnexion à soi et permettre d'avoir un discours un peu plus bienveillant envers soi-même parce qu'on va se reprendre possession de son corps, possession de ses émotions et simplement comprendre qu'on habite en nous-mêmes et qu'il s'agit bien de nous et que c'est de nous dont on parle quand on voit le diplôme, quand on voit le conjoint, quand on voit la réussite. La question que vous allez vous poser maintenant, probablement, c'est à quoi va ressembler cette séance ou ces séances qui vont me permettre de me détacher de ce syndrome de l'imposteur. Moi, je vous propose avec mes compétences d'abord des exercices d'ancrage, de sophrologie, qui vont donc vous permettre de réintégrer votre corps et votre confiance en vous. Vraiment corporellement, de ressentir que vous atterrissez en vous-même, de prendre conscience de qui vous êtes et de vos valeurs. Il y aura aussi une partie qui sera basée sur la thérapie ACT, qui va faire en sorte que vous allez verbaliser cette voix, utiliser les mots qu'elle utilise, le ton qu'elle utilise et vous rendre compte petit à petit de la violence avec laquelle elle s'exprime. Et aussi vous rendre compte que vous croyez tout ce qu'elle vous dit. Et nous allons petit à petit aller vers la diffusion. Et là, je vais vous proposer, pour les plus téméraires, de faire peut-être des exercices d'improvisation théâtrale pour aller donner corps à cette voix. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Si c'était un personnage, comment est-ce qu'elle serait? Et de l'incarner, de la faire vivre et de la faire grossir et enfler dans ses traits les plus caractéristiques jusqu'à aller vraiment vers la dérision, vers la satire. Et là, il y a une diffusion qui va s'opérer, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir prendre de la distance par rapport au discours que cette petite voix veut nous imposer.